Avat Hashem, on continue. Halachot, basar bechalav, mélange lait et viande. On va parler un peu la préparation de tout le gâteau au fromage, tout le chalot pour la fête de Shavuot. Et ça peut être pour le reste de l'année aussi. C'est la même règle. Ça va être à peu près la même règle. Alors, on va étudier la règle et ensuite on va apprendre plus spécifiquement. Il y a une règle qui s'appelle Nat Bar Nat. Okay? Nat, ça ne veut pas dire nat. Ça ne veut pas dire on n'encourage pas à avoir les nats pour les autres. Nat, ça veut dire une abréviation. Noten ta'am, ben noten ta'am. La règle est la suivante. Quand tu prends une marmite et tu cuis de la viande, okay? Pendant 24 heures, la marmite, elle a absorbé un goût de viande et elle garde ce goût pendant 24 heures. N'importe quoi que tu vas cuisiner va recevoir le goût de cette viande. Donc, si tu cuisines par exemple un morceau de poulet ou un morceau de viande, okay? Si par erreur, dans le 24 heures, tu as mis quelque chose en fromage, c'est pas kasher. Pourquoi? Parce que la marmite qui est absorbée avec viande, alors toute la viande rentre dans le fromage et tout devient basar bechalav. Vice versa, c'est la même chose. Si 24 heures sont passées, alors tu as cuisiné de la viande. Tu as cuisiné, on va dire, le lundi à 6 heures du soir. Le lendemain, mardi à 7 heures du soir, par erreur, quelqu'un ne savait pas, il a pris cette marmite, il a mis du fromage, il a mis des pâtes au lait. Okay? Il ne savait pas. Après, tu dis, hey, qu'est-ce que tu as fait? Cette marmite est de viande, ce n'est pas de lait. Ah, je ne savais pas. Le manger est kasher. Car la viande, le goût de la viande, il n'y a pas de viande, c'est le goût de la viande qui est absorbé dans les parois de la marmite, il s'est évaporé déjà. Donc, c'est permis, mais la marmite, comme elle a déjà absorbé de la viande et ensuite elle a absorbé du lait, elle a besoin d'être kashérisée. Maintenant, troisième cas. Tu prends une marmite, tu cuisines de la viande. Poulet et viande, pas important. Tu la rinces, tu la nettoies, elle est propre. Tu prends, tu fais des pâtes parvées. Okay? Du riz, parvé. Rien, parvé. Ces pâtes ou ce riz est considéré halachiquement parvé. Même s'ils sont cuits dans une marmite de viande, où il y avait de la viande il y a 1 heure. Tu peux prendre ces pâtes, le sortir de la marmite, tu le mets dans une assiette, tu peux ajouter du fromage. Ok? Pourquoi? Nat bar nat. Quand il y a un seul transfert de goût, ça veut dire la viande dans les parois de la marmite, et il rentre dans la marmite de nouveau, dans les 24 heures, et il rencontre son adversaire qui est le lait, ça clash. Quand il y a un transfert dans les parois de la marmite, que de la viande, et quand il ressort, il rencontre l'ONU. L'ONU, ça veut dire un homme parvé, ni de viande, ni de... Alors il fait la paix avec lui, il s'affaiblit, il est faible, parce qu'il a traversé de la viande vers la marmite, de la marmite vers les pâtes, il s'est affaibli, il n'a plus de goût. Ça s'appelle nat bar nat. Ok? Ça c'est le concept. Maintenant, verrons, une femme, elle veut faire de chalot pour Shabbat. Elle a cuisiné de la viande dans son four. Dans son four, elle a cuisiné de la viande. Okay? Après ça, elle fait des chalot. Est-ce que je peux appliquer la même règle? Qui veut dire, le four est absorbé maintenant avec toute la vapeur de viande. On a sorti la viande, on a mis maintenant des chalotes à cuire. Les chalotes sont parvées, il n'y a rien, ni viande, ni lait. Alors ça va maintenant, tout ce qu'il y a comme vapeur va tomber sur la chala. Est-ce que ça reste parvé? Non, parce qu'il y a une petite différence. Pourquoi il y a une petite différence? Dans le premier cas, qu'est-ce qu'il a fait la femme? Elle a cuisiné de la viande, mais elle a nettoyé la marmite. Les parois sont propres. Tout ce qu'il y a, c'est le goût. Le goût s'est affaibli. Mais dans le four, passe ton doigt sur le paroi du four, tu vas voir combien de graisse tu vas sortir avec le doigt.
Donc ce n'est plus nat barnat noten ta'am. C'est pas celui qui donne du goût, c'est carrément la viande. Alors comment on fait pour faire des chalotes parvées? Que s'il te reste des chalotes, tu pourras même manger dimanche, faire un toast avec du fromage. Avant de mettre les chalotes, quand tu as fait de la viande, avant de mettre les chalotes, nettoie un peu le four. Prends un chiffon, prends un produit, nettoie un peu. Allume le four au maximum pendant 15-20 minutes. Maintenant que tu as tout brûlé, tu as tout nettoyé, c'est comme la marmite qui est propre. Là, tu peux mettre tes chalotes et tes chalotes resteront parfaites. Ok? Ça, c'est permis. Mais, tu ne peux pas faire de la lasagne ni un gâteau au fromage dans ce four. Pourquoi? Parce que même si tu nettoies bien, il reste toujours quelque chose. Et quand tu vas faire un gâteau au fromage, et ça va descendre sur le gâteau au fromage, ça va être lait et viande. Donc, tu ne peux pas le faire. Okay? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, il faudra mettre du papier aluminium sur le gâteau au fromage pour que, même s'il y a quelque chose qui s'échappe des parois du four et il descend en bas par la vapeur qu'il y a dans le four, par l'humidité, même s'il tombe sur le gâteau, mais c'est couvert, alors il n'y a pas de problème. Donc, si tu veux faire pendant l'année la lasagne dans ton four, et tu as bien un peu nettoyé, mais tu n'as pas envie de faire auto-nettoyant. Le meilleur des choses, c'est faire un auto-nettoyant. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'auto-nettoyant parce que ça prend du temps, ça prend 2 heures. Et beaucoup de gens, ils ont dit qu'en faisant le auto-nettoyant quelquefois, ça a cassé le four. Parce que ça monte jusqu'à 1000 degrés. C'est ça, ça monte jusqu'à 1000 degrés. Alors, il y a beaucoup qui n'aiment pas l'auto-nettoyant. Okay? Alors maintenant, ils ont un nouveau système. Tu jettes de l'eau, ça fait de la vapeur. Okay? Tu jettes de l'eau, ça fait de la... Alors, ce n'est pas un auto-nettoyant, okay? C'est un steam. Steam, c'est de la vapeur. Il faut savoir que cette vapeur ne peut pas cachériser le four pour Pessah. C'est un avantage pour l'année, pour nettoyer le four. Tu jettes un verre d'eau, avec la vapeur, ça nettoie. Vraiment, ça nettoie bien. Mais ce n'est pas assez chaud pour cachériser ce four pour Pessah. Ok, alors Pessah, on va parler de ça à Pessah. Comment il faut cachériser ce type de four. Alors, en règle générale, tu veux faire quelque chose au lait dans un four de viande, il faut le couvrir. Tu fais la lasagne, il faut la couvrir. Pas besoin de 2 couverts. Un seul couvert, c'est suffisant, mais bien fermé. Un couvert, c'est bon. Okay? Maintenant, pour le chalot, si tu couvres la chala, il ne va pas gonfler, il ne va pas monter. Alors, dans le chalot, on ne peut pas couvrir. La meilleure des choses, c'est nettoyer un peu le four. Tu veux faire un gâteau, aussi ça doit gonfler, ça va monter. Tu ne peux pas couvrir. Nettoie un peu ton four, allume-le pour 15 minutes, et là, tu fais ton gâteau, tes chalotes. Okay? Alors, pour vous dire, le nat barnat, okay, ça existe dans des marmites parce qu'ils sont bien propres, mais pour le four, comme il y a beaucoup de graisse, il faudra le nettoyer, un peu le chauffer, brûler un peu, et ensuite tu pourras faire quelque chose qui est parvé, pas de lait, parvé. Okay? Donc pour Shavuot, c'est lui qui veut préparer des gâteaux au fromage. La meilleure des choses, c'est acheter un petit four au fromage. Que tu fais là-bas des pizzas, tu fais là-bas des lasagnes, tu fais tout ce que tu veux. Okay? Mais si tu as beaucoup de gâteaux à faire, couvre le tôle pour que tu n'auras pas ce problème, que ça reste toujours parvé ou du laitage, mais sans affecter le four lui-même. Bon, Adonai, il est en l'âme. Amen, ve amen.